Nous sommes au grand programme de restauration des vies et des familles avec pour thème « Voici ta saison de restauration ». Pour ce soir, nous avons abordé le thème, ce jour 3, le thème « Se connecter à Christ ». Comme nous le savons bien, la restauration ne peut ne pas passer par le fait d'être connecté au Seigneur Jésus-Christ. Christ, pour nous, dans le cas de ce soir, nous l'avons illustré comme la prise. Et le téléphone a représenté la personne de l'homme. Entre le téléphone et la prise, il y a toujours une interdépendance. Ils resteront toujours connectés. Parce que le téléphone ne peut fonctionner, qu'importe la qualité du téléphone, qu'importe ce que le téléphone vaut comme prix, sans énergie, le téléphone ne peut pas fonctionner. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à chaque fois, le téléphone aura besoin d'être connecté à la prise pour fonctionner. Ce soir donc, nous avons abordé ce thème, afin que les uns et les autres puissent rester connectés à Jésus. Dans le livre de Marc 3, au verset 14 et 15, la Bible dit que Dieu en établit 12 pour les avoir avec lui et les envoyer prêcher la bonne nouvelle. Dieu n'établit pas d'abord les gens pour les envoyer. Il établit les gens pour les connecter d'abord à lui. Parce que c'est par lui qu'ils puiseront la source. C'est par lui qu'ils puiseront l'énergie pour aller impacter dans le monde avec. Parlant de connexion, quand nous restons connectés à Dieu, nous avons certains avantages. Le premier avantage d'une personne qui reste connectée à Christ, c'est qu'il porte des fruits. Sans connexion à Christ, vous ne portez pas des fruits. Il dit, demeurez en moi et vous porterez des fruits. Deuxième avantage pour ceux qui restent connectés à Christ, c'est qu'ils résistent à la tentation. Troisième avantage pour rester connectés à Christ, c'est que vous êtes utile et vous jouez votre rôle. Sans connexion, sans batterie rechargée, un téléphone ne jouera pas son rôle. Un chrétien qui ne reste pas connecté à Jésus ne peut pas être utile et ne peut pas jouer son rôle. Maintenant, il y a des éléments qui permettent la connexion à Jésus, tels que le chargeur qui joue le rôle ou encore le lien entre la prise et le téléphone. Il y a des éléments qui facilitent la connexion du chrétien à Jésus. Premier élément, c'est de bâtir une intimité avec Jésus. Deuxième élément, c'est une vie de sanctification. Troisième élément, c'est la dépendance à la prière. Quatrième élément, c'est la dépendance à la parole de Dieu. Cinquième élément, c'est la communion fraternelle. Tous ces éléments constituent les éléments qui vous permettent de rester connectés à Dieu. Le cas de la communion fraternelle. Quand vous êtes entouré des frères et sœurs, quand vous êtes entouré d'un certain nombre de personnes qui ont la même vision que vous, à chaque fois, ils vous stimulent dans la perception du royaume. Mais quand vous êtes seul, Satan vous éloigne pour vous égarer et en finir avec vous. Si vous dormez dans le sommeil, Satan viendra s'aimer livré à côté du blé. Restez donc connectés à Jésus. Et la connexion à Dieu vous invite et vous exige un certain effort que vous devez faire. Mais quand vous êtes connecté au Seigneur, vous avez des avantages, car votre restauration passera par la connexion au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier. Père, nous voulons te rendre grâce pour ce moment particulier où tu nous invites, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à sortir de nos sommeils pour être restaurés par toi. Seigneur, la restauration, c'est le fait de donner à une personne une fonction réelle, la fonction initiale qu'elle avait. Nous te prions, au moment où nous enseignons le peuple de Dieu sur la connexion, que tu nous donnes d'avoir des bons chargeurs, que tu nous donnes, Seigneur, de nous débarrasser de toute superficialité qui nous rendent inefficaces parce que nous manquons d'énergie. C'est vers toi que nous tirons toutes sortes d'énergie. La parole déclare, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Accorde-nous donc la grâce de pouvoir faire avec toi. Nous reconnaissons que tu es notre tout et sans toi, nous ne pouvons rien. Merci de nous exaucer au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, Amen. Et que Dieu vous bénisse également. Shalom.